Gloire soit rendue à Nzamia Mpongotolendo, le Dieu de nos ancêtres, le Dieu de Kimpavita, de Simon Kimbango, de Mamangunga, de la reine Nzinga, de la reine Asantewa, le Dieu de Sundiata Keita, de Samori Touré, du roi Bayanzan, de tous nos ancêtres qui ont fait la fierté de l'Afrique, Thomas Sankara, Lumumba, Barthélemy Boganda, Oumniobe, Félix Moumié et beaucoup d'autres de nos héros. Bonjour à toute la communauté africaine à travers le monde où vous êtes, à toute la diaspora noire. Je fais cette vidéo simplement pour une réflexion sérieuse. Et cette vidéo, c'est pour nos frères d'Afrique. J'aimerais vous parler du comportement de vos frères qui sont ici, qui sont venus en Europe ici. J'aimerais vous parler de leur comportement, ce qu'ils sont devenus. Pour commencer, j'aimerais d'abord vous dire que, est-ce que vous savez que nous étions majoritaires sur la Terre? Nous avons été majoritaires sur la Terre parce que la Terre, le premier homme, depuis la région des Grands Lacs, c'était des Noirs. Les premiers guides de l'humanité, Cheikh Anta Diop. Nous avons été majoritaires. C'est nous qui avons peuplé tous les continents. En Chine, il y a des Noirs. En Inde, il y a des Noirs. En Europe, il y a eu des Noirs. Les ancêtres des Blancs, c'était des Noirs. Mais quelle catastrophe nous a décimés pour faire de nous, aujourd'hui, que nous soyons minoritaires? Qu'est-ce qui s'est passé si c'est un génocide? Est-ce que vous savez que nous avons été toujours en guerre depuis que nos frères, qui sont devenus des locodermes, sont revenus nous attaquer et que nous avons toujours été en guerre? Mais ce qui sidère et qui est plus dangereux, c'est que c'est cette capacité du noir de ne pas voir ce danger-là. Cette capacité que le noir a oublié facilement et à ne pas mettre des garde-fous et de prévention. C'est sidérant. Je fais cette vidéo par rapport à ce qui s'est passé, à Paris. Vous savez que on l'a annoncé depuis des semaines ou des mois sinon, que la journée du 17, du 18, il devait avoir une grande manifestation sur la place de Paris. Que les dirigeants, donc marionnettes de l'Afrique, ceux qu'on nous impose, devaient être sur la place de Paris. Ils sont arrivés ici en France. Gloire soit rendue à Nzamia Mpongotolendo, le Dieu de nos ancêtres, le Dieu de Kimpavita, de Simon Kimbango, de Mamangunga, de la reine Nzinga, de la reine Asantewa, le Dieu de Sundiata Keita, de Samori Touré, du roi Bayanzan, de tous nos ancêtres qui ont fait la fierté de l'Afrique, Thomas Sankara, Lumumba, Barthélemy Boganda, Oumniobe, Félix Moumié et beaucoup d'autres de nos héros. Bonjour à toute la communauté africaine à travers le monde où vous êtes, à toute la diaspora noire. Je fais cette vidéo simplement pour une réflexion sérieuse. Et cette vidéo, c'est pour nos frères d'Afrique. J'aimerais vous parler du comportement de vos frères qui sont ici, qui sont venus en Europe ici. J'aimerais vous parler de leur comportement, ce qu'ils sont devenus. Pour commencer, j'aimerais d'abord vous dire que, est-ce que vous savez que nous étions majoritaires sur la Terre? Nous avons été majoritaires sur la Terre parce que la Terre, le premier homme, depuis la région des Grands Lacs, c'était des Noirs. Les premiers guides de l'humanité, Cheikh Anta Diop. Nous avons été majoritaires. C'est nous qui avons peuplé tous les continents. En Chine, il y a des Noirs. En Inde, il y a des Noirs. En Europe, il y a eu des Noirs. Les ancêtres des Blancs, c'était des Noirs. Mais quelle catastrophe nous a décimés pour faire de nous, aujourd'hui, que nous soyons minoritaires? Qu'est-ce qui s'est passé si c'est un génocide? Est-ce que vous savez que nous avons été toujours en guerre depuis que nos frères, qui sont devenus des locodermes, sont revenus nous attaquer et que nous avons toujours été en guerre? Mais ce qui sidère et qui est plus dangereux, c'est que c'est cette capacité du noir de ne pas voir ce danger-là. Cette capacité que le noir a oublié facilement
et à ne pas mettre des garde-fous et de prévention. C'est si diront. Je fais cette vidéo par rapport à ce qui s'est passé, à Paris. Vous savez que on l'a annoncé depuis des semaines ou des mois sinon que la journée du 17, du 18, il devait avoir une grande manifestation sur la place de Paris. Que les dirigeants, donc marionnettes de l'Afrique, ceux qu'on nous impose, devaient être sur la place de Paris. Ils sont arrivés ici en France. Hier, on a eu, depuis avant-hier la nuit, appelé des amis. Donc le rendez-vous était à 9 h à Courbe de Sèvres là-bas. Et après, on nous a demandé d'attendre. Et puis, c'est vers midi qu'on m'avait appelé qu'il fallait qu'on s'y rende. Et comme je devais travailler, moi, à 15 h, c'était un peu trop juste. Aller et revenir, c'était un peu trop juste. Hier, je ne suis pas allé. Ce matin, je me suis préparé pour aller. J'ai été en voiture, arrivé donc vers Paris. On m'a annoncé qu'il y avait encore personne sur le lieu et je suis revenu. Bon, la vidéo que je suis en train de faire, c'est pour dire ceci. Franchement, il y a un problème qui ne va pas vraiment chez nous, sérieux. On nous a annoncé depuis des semaines, sinon des mois, de la date du 17 et du 18. J'ai regardé les vidéos hier, c'était triste. Je tiens d'abord à féliciter tous ceux qui se sont mobilisés, comme le doyen Mbeu, comme le général Wanto, comme les Mamans Grasse, les Mariama, les Zoro Bilel, les Bokechou. Je tiens à féliciter la mobilisation et la volonté. Mais lorsqu'on regarde, le problème c'est pas eux, c'est tous ces Africains-là. C'est triste, chers amis, vraiment. Nous avons assisté depuis quelques jours. Gaza en Palestine était en train de brûler. Nous avons vu comment c'était en train de brûler. L'ONU, le Conseil de l'ONU s'est constitué vite pour arranger le problème. Parce qu'ils savent que ça peut dégénérer. Pourquoi les autres sont pris en compte et jamais nous? Par exemple pour la guerre en RDC. Pour ce qui se passe au Mali, au désert, on tue les Maliens. Tout le temps, on tue les Burkinabés, on tue les Nigériens. Pourquoi la communauté internationale ne se mobilise pas? Parce que simplement nous-mêmes, on n'est pas debout pour notre cause. J'ai vu lorsqu'on a tué des Palestiniens, tous les Arabes à travers le monde se sont levés. Que ce soit pour la religion qui se sont levés, qu'ils partagent en commun, ou pour la race, mais ils se sont levés, mobilisés à travers le monde. Nous avons vu la solidarité. Des manifestations aux États-Unis, des manifestations à Israël même, des manifestations en Angleterre et partout dans le monde, parce qu'on a touché un coin du globe de leurs compatriotes. Nous avons vu ici à Paris, à la place de Clignancourt, nous avons vu Voilà.
Alors, ça sert à rien de filmer. C'est vous, ça. Pas derrière, alors, pas derrière. Les images que je vous ai montrées là, allez-y sur le site Loopsider, parce que j'aimerais plus encore couper les images de certains médias et venir les ajouter chez moi, parce qu'après on me censure. Allez-y voir, j'ai vu, ils étaient tellement nombreux, la Brave a voulu charger sur eux, c'était eux qui ont chargé la Brave. J'ai vu les images, allez-y voir, mais eux, ils ont chargé la Brave. Ils étaient tellement nombreux. J'ai jamais vu dans les manifestations des Noirs de telles personnes. Et une manifestation interdite. Mais chez nous, qu'est-ce qui se passe? Moi, vous savez, j'ai eu honte. C'est pas honte d'être noir. Non, ça n'a rien à voir avec la couleur de peau. Mais honte d'être au milieu d'un peuple de lâches maintenant. Un peuple de lâches. Parce que l'Africain qui a existé il y a 3000 ans, c'est même pas le même Africain d'aujourd'hui. L'Africain, le Noir, l'Éthiopien, qui a existé, parce qu'on nous appelait tous Éthiopiens à l'époque, tous les Africains, qui a existé même il y a 2000 ans, même 1000 ans, à peine là, c'est pas le même Noir d'aujourd'hui. Le même Noir d'aujourd'hui est devenu sans valeur, sans éthique, a perdu la conscience historique. C'est une honte désormais. Franchement, le Noir est devenu, il perd l'enfant dans la Méditerranée pour venir en France ici. On lui viole dans le désert de la Libye. On l'esclavagise en Libye. Et lorsqu'il arrive ici, il oublie tout ça, il met ça derrière lui. Il a perdu un enfant en Libye, il a perdu ses enfants, ses 2 ou 3 enfants pendant son passage pour arriver en France. Il arrive ici, il commence à boire, à s'habiller. Ils veulent oublier ce qui s'est passé. Ils ne veulent pas se battre. Et nous qui nous battons, ils nous disent, mais pourquoi ceux-là, ils se battent? Pourquoi ils sont debout là? Mais quel genre d'être nous sommes? On tue un Congolais là-bas, au Kivu. Le Sénégalais là-bas, ce n'est pas son problème. On tue les Ivoiriens. Les Gabonais, ce n'est pas leur problème. On tue les Togolais, chauffeurs Nyaksimbe. Les Nigériens disent que ce sont des Togolais. Ils sont en train de boire, ils sont en train de manger, ils sont en train de faire la fête. Mais qui sommes-nous devenus? Surtout sur la place du Paris ici, on ne se calcule même pas. Que sommes-nous devenus? J'ai honte. Je les ai enviés lorsque je les ai vus cette unité partout dans le monde. Mais c'est pourquoi nous sommes les derniers aujourd'hui. Mais comment on va parler pour qu'on se réveille? Pour qu'on se réveille. Les Noirs sont devenus des pharaons juste sur Facebook. Des kémites, des comites, des koumites ou je ne sais pas quoi sur Facebook. La plus grande communauté qui fait en majorité, qui a occupé Facebook pour faire du bruit, s'insulter, faire le combat sur Facebook, c'est la communauté noire. Notre combat en majorité, vous les trouvez sur Facebook. Mais c'est triste. Beaucoup ont été déçus hier. Chers amis, qu'est-ce que nous devons faire pour réveiller cette conscience-là? Qu'est-ce que nous devons dire? Je ne parle pas de ceux-là qui ont l'habitude d'être sur le terrain. Il y a d'autres qui viennent commenter cette vidéo. Ouais, vous aurez dû faire ça. On n'a que besoin que vous veniez dans les manifestations et qu'on parle. C'est tout ce dont on a besoin. D'autres aussi, ils font autrement. Mais les manifestations, c'est important que nous... C'est pas que les manifestations sont inutiles. Non, c'est le nombre que nous sommes que nous ne pesons pas et ça devient inutile. C'est le nombre que nous sommes. C'est pas les manifestations qui sont inutiles. C'est le nombre que nous sommes qui est inutile. Vous pouvez pas faire des manifestations à 20 personnes, 30 personnes, 50 personnes. Non. Mais si nous sommes 100 000, 200 000, nos manifestations auront directement un sens. C'est pas que les manifestations sont inutiles. Non, 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 non. Les manifestations de 10, 20, 30 personnes, 50, c'est ça qui est inutile. Mais si nous sommes au moins 20 000, 30 000, 100 000,
200 000, les manifestations auront leur sens et ils vont nous écouter. Ils vont écouter ce qu'on veut. Chers amis, je les ai enviés. Ce n'est pas le problème de couleur, mais c'est un problème d'être au milieu d'un peuple courageux. D'être au milieu d'un peuple qui peut se faire entendre et qui peut se faire respecter. Je vais terminer par là. Il y a une soeur qui m'expliquait hier même, parce qu'on discutait de la question, il y avait une fille qui m'expliquait de 8 ans, 9 ans. C'était au jardin qu'elle assistait à la scène. Il y avait une fille qui paraissait même plus grande qu'elle, qui voulait jouer avec elle. Elle commençait à dire à la fille, il ne faut pas jouer avec moi. Il ne faut pas jouer, moi je suis algérienne. Elle met sa nationalité devant, je suis algérienne. Si tu continues, je vais terminer avec toi. 9 ans, 9 ans. Faut te renseigner, nous on ne joue pas avec nous. Les Algériens, nous on ne joue pas avec nous. Hein? Faut te renseigner. Hein? Nous on ne monte pas sur notre tête, sinon je vais terminer avec toi. Et moi-même l'anecdote, un grand qui m'expliquait, qui avait au moins 50 et quelques ans, dans un ascenseur à Ivry. Il veut monter au 8e et un petit qui arrive après lui. Hein? Après lui. Le petit ils étaient rentrés, je pense, au 4e. Le petit veut mettre 2e. Lui met au 8e. Lui veut mettre 2e. 8e ou 6e. Ou 6e comme ça. C'est plus. Hein? Il veut mettre, le petit veut descendre. Et le petit dit, fais attention, je suis algérien, je suis algérien. Et le petit est en train de faire des faces comme s'il voulait le frapper. Je n'encourage pas le geste, chez nous on appelle ça l'impolitesse. Mais il dit, je suis algérien. Parce qu'ils veulent que tout le monde les craigne. Parce qu'ils sont courageux, ils ne sont pas des lâches. Vous voyez? Nous éduquons pas nos enfants comme ça. Nous éduquons pas nos enfants pour être fiers d'être dignes et courageux. Nous éduquons nos enfants dans la peur. Ce qui fait que l'Africain qui a 50 ans, il dit qu'il est encore jeune, il doit profiter de la vie, il doit vivre, il ne doit pas prendre des risques, aller faire un combat. Celui qui a 30 ans dit la même chose. Celui qui a 60 ans dit la même chose. Donc on se battra à quel âge? À 60 ans, plutôt à 80 ans lorsqu'on n'a plus de force. Chers amis, de grâce, essayons d'enlever la honte qu'il y a sur nous. Pour nos frères, je dis ce message-là, c'est pour vous. Regardez ce que vos frères sont devenus lorsqu'ils arrivent en France ici. Ils ont trouvé des nouvelles nationalités. Ils ne savent pas pourquoi on leur donne ces nationalités-là. C'est pour qu'ils se sentent dans cette peau-là et qu'ils se disent que « Ah, moi je ne suis plus de là-bas. Hein. Moi, s'il y a un problème, une guerre dans un coin, ils viennent me prendre. Donc, je ne suis pas dans la même merde que vous. » C'est pourquoi on vous donne des nationalités. Et les gens ne comprennent pas. Chers amis, regardez ce que vos frères qui vous ont oublié, ce qu'ils sont devenus ici. Regardez. C'est pourquoi ils ne veulent pas se battre pour vous. Parce que nous tous, c'est facile, on peut faire la même chose. Mais lorsque nos pays vont s'arranger et seront bien, c'est les mêmes qui accourront pour venir chercher des postes. Des profiteurs. Et comme Napoléon disait, ces gens-là sont prêts à se battre pour leurs intérêts personnels. Mais ils ne seront jamais prêts pour se battre pour la liberté de nous tous. Ils préfèrent être dans l'esclavage, mais avoir beaucoup d'argent. C'est pourquoi nous voyons que les Fally Ipupa, c'est pourquoi nous voyons que les Koffi Olomide, c'est pourquoi nous voyons que nos grands stars ne veulent pas se mêler de nos problèmes. Parce qu'ils ont peur qu'on commence, ils deviennent des nègres de maison. Ils ont peur maintenant qu'on leur bloque leurs intérêts là où ça se trouve. Et du coup, ils ne veulent plus s'occuper de nos problèmes. Partagez la vidéo, mais c'est vraiment triste et honteux. Qu'est-ce qu'on doit faire? Chacun doit prendre ses responsabilités. Ça commence par toi qui me suis, qui passe ton temps à suivre des vidéos et jamais dans une manifestation, tu n'as été présent. Désolé d'avoir crié. Merci. Bonne journée à tous. Mais c'est triste vraiment.